La France dépend-elle du gaz algérien? L'Algérie est l'un des plus gros producteurs mondiaux de gaz naturel, et se classe en première position en Afrique avec une production estimée à 86,2 milliards de mètres cubes en 2019. Le pays est de ce fait un exportateur net de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié, qu'il exporte principalement vers l'Europe via des gazoducs le reliant, notamment à l'Espagne et à l'Italie, ainsi que par le transport par bateau du gaz naturel sous sa forme liquéfiée qu'il exporte notamment vers la France. Cette situation a fait émerger certaines idées reçues, parmi lesquelles celle qui voudrait que la France dépendrait grandement du gaz algérien pour sa consommation. Essayons donc de voir ensemble à quel point cette idée est vraie, ou non. En effet, le sol français étant pauvre en ressources énergétiques, ce pays dépend grandement de l'importation pour couvrir ses besoins en pétrole et en gaz naturel. Ainsi, la France dispose de plusieurs contrats à long terme avec des pays exportateurs dont l'Algérie, à laquelle elle est notamment liée par un contrat qui doit s'achever en 2024 et en vertu duquel le pays nord-africain s'engage à exporter annuellement 2 millions de tonnes de gaz en direction de l'Hexagone. Outre l'Algérie, la France importe également son gaz de pays tels que le Nigeria, le Qatar, la Russie mais aussi et surtout la Norvège. Le pays scandinave a été ainsi le premier fournisseur de la France en 2018 avec 39% des entrées brutes de gaz, contre 20% pour la Russie, 7% pour l'Algérie et le Nigeria et seulement 3% pour le Qatar. Sur un autre plan, le pétrole algérien ne représentait que 9,5% des importations de la France en 2018, contre 14,9% pour l'Arabie Saoudite, 14,3% pour la Russie ou encore 10,9% pour le Nigeria. Comme nous venons de le voir, l'Algérie ne représente donc qu'une infime partie des importations françaises de gaz et de pétrole, dominées principalement par des pays tels que la Norvège et la Russie pour le gaz, ou encore l'Arabie Saoudite pour le pétrole. Essayons donc de voir quels sont les principaux acheteurs du gaz algérien dans le monde. En 2018, l'Algérie a exporté 52,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié soit 4,2% des exportations mondiales à cette période. Le pays s'est ainsi classé en 6e position des plus gros exportateurs mondiaux de gaz derrière la Russie, le Qatar, la Norvège, les États-Unis et l'Australie. L'Algérie dispose ainsi de gazoducs la reliant notamment à l'Espagne et à l'Italie qui sont ses deux principaux clients européens. Ces gazoducs traversent également d'autres pays frontaliers tels que la Tunisie ou le Maroc qui se fournissent également en gaz naturel auprès de l'Algérie. Ainsi, le pays nord-africain a été en 2018 le principal fournisseur en gaz naturel de l'Espagne, avec 48,5% des importations espagnoles. Concernant l'Italie, elle a importé, la même année, 17,9 milliards de mètres cubes de gaz depuis l'Algérie, qui a été ainsi son deuxième fournisseur après la Russie au cours de cette période. Néanmoins, les exportations algériennes de gaz en direction de l'Europe connaissent une baisse drastique depuis 2019. Ainsi, les importations espagnoles d'hydrocarbures en provenance de l'Algérie ont baissé de 38,4%. En février 2020, le gaz algérien ne représentait que 22,6% des importations espagnoles alors que les États-Unis, qui ont obtenu 27% des parts de marché pendant la même période ont ravi à l'Algérie sa place de principal fournisseur de l'Espagne. Concernant l'Italie, ses importations de gaz algérien se chiffraient à 3,73 milliards de mètres cubes au premier semestre 2019 contre 6,48 milliards de mètres cubes à la même période en 2018, soit une baisse de 42,4%. Cette chute drastique peut s'expliquer par l'émergence de nouveaux fournisseurs tels que les États-Unis, pays qui a pratiquement atteint l'autosuffisance en gaz naturel, ainsi que par la volonté des clients traditionnels de l'Algérie de diversifier leurs sources d'importation. L'Algérie veut revoir son accord de libre-échange avec l'Europe. Le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune souhaite revoir l'accord relatif au libre-échange conclu avec l'Union européenne, indique un communiqué rendu public, dimanche 9 août, à l'issue du Conseil des ministres. Ainsi, le président algérien a sommé le ministre du Commerce, Kamel Reuzig, de procéder à une évaluation du dossier sur l'accord d'association avec l'Union européenne. En effet,
L'Algérie souhaite réévaluer son accord d'association avec l'Union européenne qui prévoit l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange au 1er septembre. Ainsi, à la demande de Abdelmadjid Tebboune, le ministre du Commerce procédera à une réévaluation du dossier sur l'accord d'association avec l'Union européenne qui doit faire l'objet d'une attention particulière, faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées. Un accord fortement critiqué. L'accord d'association sur le libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne est fortement critiqué par les dirigeants politiques, les économistes et les patrons algériens. Ces derniers dénoncent une balance commerciale largement en défaveur de l'Algérie. À cet effet, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait déclaré qu'il revenait au gouvernement de trancher si nous devons procéder, en septembre prochain, au démantèlement tarifaire restant, ou pas. À noter que l'Algérie et l'Union européenne se sont lancés dans la création d'une zone de libre-échange depuis le 1er septembre 2005. Dans leur accord d'association, ils avaient convenu d'ouvrir leur marché, et ce, de façon réciproque. En outre, l'accord prévoyait une période de transition de 12 années accordée à l'Algérie pour éliminer graduellement ses droits de douane sur des produits industriels et une possibilité d'appliquer une libéralisation sélective concernant les produits agricoles. Un accord jugé défavorable pour l'Algérie. L'accord de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne a été jugé fortement défavorable pour le pays. Cet accord est censé s'étendre sur une durée de 12 années, mais il a finalement été prolongé de 3 années supplémentaires. Le 1er septembre 2020 l'accord prendra fin pour certains produits tels que l'acier, les textiles, les produits électroniques ainsi que l'automobile. Par ailleurs, Alger a demandé à plusieurs reprises à l'Union européenne de revoir le texte afin d'aboutir à une renégociation. En effet, l'accord concernant le libre-échange s'est révélé largement défavorable pour l'Algérie, dont l'économie est peu compétitive et qui n'est pas parvenue à exporter ses produits hors hydrocarbures, perdant ainsi d'importantes recettes. Pas de voitures neuves sur le marché algérien en 2020 ? Le marché algérien de l'automobile ne mettra pas à la disposition des clients des voitures neuves en 2020. C'est ce qu'a affirmé Youssef Nebache, président de l'association des concessionnaires automobiles multimarques, ce dimanche 9 août, dans une déclaration au journal Chourouk. Youssef Nebache s'est interrogé sur le retard pris pour la publication officielle du cahier des conditions d'importation des voitures neuves pourtant promis pour le mois de juillet. Il a également souligné que les cahiers de charges concernant l'importation des voitures de moins de 3 ans ainsi que celui qui est censé organiser l'activité de montage automobile en Algérie, sont toujours dans les tiroirs du ministère de l'Industrie. Cette situation privera le marché algérien de voitures neuves et des véhicules de moins de 3 ans. Le président de l'association des concessionnaires automobiles multimarques a lancé un appel à Abdelmadjid Tebboune pour intervenir afin de débloquer la situation. Il affirme que le retard pris par la publication des cahiers de charges retardera l'opération de l'importation des véhicules. Pour Youssef Nebache, les étapes qui vont suivre la publication des cahiers de charges prennent aussi beaucoup de temps, ce qui fera que les Algériens ne pourront pas importer de voitures avant le début de l'année 2021. Youssef Nebache ajoute que ce retard a pour objectif de préserver les réserves de change dans cette conjoncture actuelle marquée par la crise sanitaire et le déficit budgétaire de l'État. Cependant, il affirme que l'indisponibilité des voitures a un effet négatif sur la vie des citoyens. Il souligne que la crise sanitaire a prouvé que la voiture est indispensable dans la vie quotidienne des citoyens surtout en l'absence des transports publics. Le président du bureau américain de lobbying engagé par Ali Haddad s'exprime. Le président du bureau américain de lobbying, Robert Strick est sorti de son mutisme, concernant le contrat qu'il a conclu avec Ali Haddad. Dans une déclaration au quotidien et Éloatan dimanche 9 août, il affirme qu'il a été engagé par l'ancien patron de l'ETRHB pour tenter de le libérer, lui qui est condamné par la justice algérienne pour des affaires de corruption. On sait désormais la nature du contrat qui lie l'ex-homme d'affaires algérienne Ali Haddad et le bureau américain de lobbying. La justice algérienne a indiqué le 3 août dernier avoir ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de conclusion de ce marché et en définir le véritable objectif.
Elle n'aurait peut-être plus besoin puisque le président de cet organisme a avoué qu'il a été engagé pour défendre Ali Haddad au niveau international. Et du coup essayer de le faire sortir de prison. D'ailleurs Robert Strick n'a pas hésité à faire appel au chef de l'État Abdelmadjid Tebboune l'invitant à libérer son protégé. Plus encore, le même responsable US est allé jusqu'à proposer un deal aux autorités algériennes. Il suggère ni plus ni moins une levée de fonds auprès des entreprises américaines qui veulent investir en Algérie contre la libération d'Ali Haddad. Ce qu'il propose pour la libération de Ali Haddad. À vrai dire, pour Robert Strick, l'ex-patron du Forum des chefs d'entreprise est victime de sa réussite. Ali Haddad est un Algérien. Devrait-il être puni pour avoir gagné de l'argent et aider son peuple à en gagner? Combien d'Algériens ont des amis qui les aident à gagner de l'argent? C'est cela le capitalisme. Si on m'emprisonne en raison de mon soutien au président des États-Unis, nous perdrions le génie de l'Amérique, a déclaré le président du bureau américain de lobbying. Le même président, conseiller de Donald Trump lors de la dernière présidentielle américaine, estime que les Algériens doivent verser leur colère contre leurs anciens élus et dirigeants. Car pour lui, Ali Haddad n'a fait que suivre les règles énoncées de l'ancien gouvernement. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.